Il existe une voie qui ne s'impose pas, une force qui n'attaque jamais, mais qui triomphe de tout. Un principe ancien, discret, presque invisible, et pourtant à l'origine de l'harmonie du monde. Cette voie, les sages chinois l'ont appelée le Tao. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que le Tao nous enseigne sur l'équilibre, le mouvement et cette capacité essentielle à cesser de lutter contre la vie. Le Tao n'est ni un dieu, ni une loi morale, ni une religion. Il est le principe naturel de l'univers. Le Tao, c'est le cours d'une rivière, la croissance d'un arbre, l'alternance du jour et de la nuit, la respiration qui entre et sort sans y penser. Dans le taoïsme, l'erreur humaine fondamentale est simple: vouloir contrôler ce qui cherche naturellement à s'équilibrer. Nous forçons, nous résistons, nous accélérons, et plus nous luttons contre le flux, plus nous nous épuisons. Le Tao s'exprime à travers une polarité célèbre, le yin et le yang. Mais attention, ce ne sont pas des opposés figés. Le yin contient déjà le germe du yang, et le yang porte toujours une part de yin. L'ombre rend la lumière visible. Le repos rend l'action efficace. Le vide donne sens au plein. Dans nos vies modernes, nous glorifions souvent l'action sans pause, la performance sans écoute, la maîtrise sans abandon. Le Tao nous rappelle une vérité simple. L'équilibre n'est pas l'immobilité, c'est un mouvement juste. Le cœur du Tao tient en deux mots, Wu Wei, souvent traduit par non-agir. Mais en réalité, il serait bon de le définir comme agir sans forcer. Ce n'est pas la passivité, c'est l'action alignée. Comme un surfeur qui épouse la vague, un musicien qui suit le rythme, un archer zen qui laisse partir la flèche. Le Wu Wei, c'est faire confiance au bon moment, cesser de pousser quand il est temps de laisser venir. Avec l'ultra-instinct, Sangoku se rapproche du Wu Wei. Il est dans l'action, dans l'inaction. En agissant ainsi, il révèle son véritable potentiel. Sur le plan psychologique, le Tao nous invite à écouter nos cycles internes, respecter nos phases de fatigue et d'élan, accepter nos contradictions. La souffrance naît souvent ici, quand nous refusons ce que nous ressentons, quand nous voulons être toujours forts, toujours calmes, toujours sûrs. Le Tao ne cherche pas la perfection, il cherche l'harmonie. Installe-toi confortablement et ferme doucement les yeux. Prends une inspiration calme par le nez et laisse l'air sortir naturellement par la bouche. Tu inspires par le nez et tu expires lentement par la bouche. Tu inspires par le nez et tu expires profondément par la bouche. Tu inspires par le nez et
et tu expires par la bouche. Imagine une rivière qui coule. Elle coule sans effort. Elle contourne le rocher, les troncs d'arbres. Elle ne lutte jamais. Et pourtant, elle avance. Elle avance toujours et sans cesse, jusqu'à son but. Tu inspires et tu ressens la force et la détermination de la rivière. Tu expires et tu ancres en toi ces sensations. Tu inspires et tu ressens l'action dans l'inaction de la rivière. Tu expires et tu ressens l'harmonie des choses. Relâche ce qui n'a plus besoin d'être porté, ce qui t'entrave et t'empêche d'être fluide comme la rivière. Ressens ce mouvement intérieur, ni trop, ni trop peu, juste, fluide, naturel. Reste encore quelques instants dans cette sensation d'équilibre vivant. Et lorsque tu seras prêt, tu pourras réouvrir les yeux. Le Tao ne promet pas le contrôle. Il offre quelque chose de plus précieux, la paix avec le mouvement de la vie. Dans un monde qui pousse à la tension permanente, choisir l'harmonie est un acte de sagesse et peut-être même un acte de courage. Si cette exploration t'a parlé, prends le temps de t'abonner, de partager ou simplement de ralentir un peu aujourd'hui. Car parfois, le plus grand pas en avant est celui que l'on cesse de forcer.